Dans l'épisode d'Un si grand soleil du mardi 27 septembre, Eva, Camille de Sablé, appelle Christophe, Hubert Benhamdine, pour lui annoncer qu'elle sait qu'il a tué volontairement son mari. Surtout, elle en profite pour le prévenir du fait qu'elle va le lui faire payer très cher. Il ressentira la même douleur qu'elle, puisqu'elle s'en prendra à ses proches. Face à ces menaces, Christophe lui assure qu'il n'a pas tué Patrice, Pierre-André Gillard. Mais Eva n'a que faire de ces mensonges et raccroche. Ni une ni deux, Christophe contacte alors Cécile, Marie-Gaëlle Calle, pour s'assurer qu'elle aille bien. Il lui confie ensuite à quel point il est si difficile pour lui de ne pas la voir ni lui parler. Il comprend qu'elle lui en veuille mais il souhaiterait lui expliquer certaines choses. Alors que Cécile lui propose de dîner ensemble le soir même, Christophe décline, prétextant avoir trop de travail. De quoi déstabiliser la juge. Peu après, le vétérinaire apprend de Sylvain Chez qui vit à Chille en ce moment que l'adolescent a eu un accident la veille. Il se précipite donc à l'hôpital. Le docteur Lewis, Tonia Kinzinger, les rassure toutefois, la chute a entraîné un léger traumatisme crânien mais il n'a pas fait d'hémorragie interne. Achille s'en sort simplement avec un bras cassé. Il va devoir porter un plâtre pendant 6 à 8 semaines. Jeannette note qu'il a eu de la chance qu'un skateur le retrouve rapidement, parce que sinon son état aurait pu s'aggraver. Christophe se sent coupable mais Sylvain lui assure qu'il n'a pas assez de vouloir de lui avoir offert ce BMX, que ça arrive à tout le monde de tomber. Christophe passe ensuite chez Cécile pour lui informer qu'Achille est à l'hôpital. Il lui présente ensuite ses excuses pour lui avoir menti, sans toutefois lui donner d'explication. Cécile le pousse donc à lui dire la vérité, sans quoi ils ne pourront pas s'en relever. Il lui avoue alors avoir fait des choses dont il n'est pas fier. Il prétend avoir détourné de l'argent de son cabinet pour offrir des cadeaux à Achille. Il affirme ne pas lui en avoir parlé pour la protéger et pour qu'elle ne soit pas inquiétée en cas de pépin. Il confie ensuite à Cécile qu'il aimerait qu'Achille fasse partie de leur vie et qu'ils repartent de zéro. Mais la juge ignore si elle est capable de lui pardonner. La nuit tombée, alors que Cécile est endormie, Christophe s'introduit chez elle. Il se faufile jusqu'à sa chambre pour récupérer son ordinateur portable. Il est à la recherche du rapport de surveillance d'Eva Engel. Une fois trouvé, il prend en photo l'adresse de cette dernière. Clément a-t-il un cancer ? Clément, Yvon Bach, reçoit un test de dépistage du cancer colorectal. Il profite du fait que Jeannette soit absorbée par la lecture d'un magazine pour le jeter. Sauf que celle-ci n'est pas dupe et lui signale qu'il doit passer ce test. Clément est réticent à cette idée. C'était sans compter Jeannette qui lui explique qu'il est important de se faire dépister le plus tôt possible. D'ailleurs, elle missionne Alain, Frédéric Van den Drieche, de convaincre Clément de faire ce fameux dépistage. Becker finit par lui avouer la raison de sa méfiance, il craint les résultats. Même si le risque est minime, cela lui fait peur. Il préfère donc faire l'autruche.
Alain lui explique néanmoins que s'il est atteint d'un cancer colorectal, ses chances de guérison seraient bien plus élevées s'il est soigné précocement, d'où l'importance du test. Le docteur Alphand lui raconte alors sa propre expérience avec le dépistage, ce qui convainc Clément de passer le test à son tour.